Alors bonjour messieurs, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Tu commences? Non, tu commences. Je m'appelle Selim Krishan, je suis chercheur à l'université de Lausanne. J'ai fait des études en histoire et esthétique du cinéma. Et je suis cofondateur avec Yannick et deux collègues, David Javet et Isaac Kanté, de l'Unil Game Lab, groupe d'études sur le jeu vidéo qu'on a créé en décembre 2016. Je m'appelle Yannick Rochat, je suis mathématicien de formation. Je suis ensuite allé vers les humanités numériques où j'ai fait une thèse en mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Et là, j'ai rejoint depuis 2 ans la faculté des lettres de l'université de Lausanne où j'ai cofondé avec Selim, David Javet et Isaac Kanté l'Unil Game Lab. Est-ce que vous pouvez me parler brièvement de l'Unil Game Lab et de la raison pour laquelle vous l'avez créé? Alors l'Unil Game Lab, c'est un groupe d'études sur le jeu vidéo de la faculté des lettres de l'université de Lausanne. On l'a fondé en 2016 parce qu'on s'est rendu compte qu'on était plusieurs chercheurs à travailler sur le jeu vidéo, sans cadre institutionnel à l'époque, et donc on s'est dit voilà, on va se regrouper pour créer un groupe, pour partager nos expériences, nos recherches, nos lectures. Donc c'est parti comme ça. Ensuite l'Unil Game Lab, il a en gros 3 fonctions. On fait d'une part de la recherche, des activités de médiation et de l'enseignement à l'université de Lausanne. Donc les activités de recherche, on a prolongé et poursuivi ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire voilà, l'étude du jeu vidéo à partir de disciplines des lettres, en partie l'étude des médias et les sciences de la communication et de l'information, sciences du langage et de l'information. Dans une perspective historique, beaucoup, on est tous assez sensibles aux questions d'histoire des médias et d'histoire du jeu vidéo et de l'informatique. Du côté de la médiation, on organise des événements pour parler de jeux vidéo au grand public, au-delà de l'université. Ça prend différentes formes, des collaborations avec des bibliothèques, des festivals, des musées, des tables rondes dans divers cadres. Et puis l'enseignement, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire monter des enseignements pour les étudiants de l'université de Lausanne et puis des écoles alentours. Déjà détaillé pour les enseignements, c'est quelque chose qui a pris un petit moment à arriver, puis c'est une de nos missions principales. Donc Salim a immédiatement commencé à donner un cours d'introduction à l'étude du jeu vidéo. Il y avait déjà eu quelques initiatives dans l'enseignement ou l'analyse du jeu vidéo auparavant, mais c'est des choses qui ne se sont pas pérennisées. Là maintenant, il donne un cours qui se nomme Cinéma et jeux vidéo. Je donne un cours qui s'appelle Médias sociaux, culture et société, où on voit le jeu vidéo comme une plateforme sociale. Et le semestre prochain, on donne ensemble un cours qui se nommera Jeux vidéo, médias natifs numériques. Mais toutes ces initiatives, pour l'instant, ne sont pas pérennisées. Donc ça, c'est vraiment notre objectif à court ou plutôt moyen terme. Ce serait d'inscrire le jeu vidéo dans la durée, parce que comme on est tous des jeunes chercheurs, on a des contrats à durée déterminée. Et on aimerait bien que soit continuer avec le Game Lab, soit que le Game Lab continue après nous. Ce qui est l'enjeu majeur actuellement, notamment pour l'année 2019. Est-ce que vous pouvez me parler d'un de vos projets futurs? Alors un projet futur, c'est un colloque international. En 2019, on a eu l'occasion d'organiser un colloque en 2017, pensé avec la culture vidéoludique, qui était un colloque international avec des acteurs du champ de la recherche sur le jeu vidéo au niveau francophone. Qui s'est très bien déroulé, qui s'est très bien passé. On a eu des retours qui étaient très encourageants. Ça a été aussi un moment de consolidation du champ francophone. Donc on a tout de suite voulu réitérer cette expérience. En 2018, il y avait le colloque du Liège Game Lab, auquel on participe actuellement. Et puis donc ça sera un colloque en 2019, effectivement, qu'on va organiser en octobre. Un des termes clés qui nous intéresse, c'est la notion de langage. Donc penser le jeu vidéo en relation avec cette notion de langage. Dans ses différentes acceptions, donc c'est les langages de programmation notamment, mais c'est aussi le jeu vidéo comme langage et acte de communication, ce dont on a beaucoup parlé à Liège, des langages expressifs du jeu vidéo, puis de l'ensemble des langages autour du jeu vidéo, donc ce qu'on écrit et ce qu'on dit, et l'ensemble des discours qui traitent des jeux vidéo. Et sinon, on organise aussi plusieurs cours publics dans l'année, donc c'est des moments où l'université s'ouvre à la population, à la cité, et donc on a des thématiques qui sont organisées autour de ça. Alors une thématique très populaire, c'est l'histoire dans les jeux vidéo. On avait profité de la sortie du Discovery Tour de Assassin's Creed Origins pour réfléchir avec le public, pour réfléchir avec les spécialistes de l'Antiquité et de l'enseignement
sur cette mise en scène de l'histoire, sur sa portée, sur ses limitations, avec Salim qui était arrivé avec une analyse autour du jeu vidéo. Donc on avait vraiment ce mélange de compétences, l'université qui se mélange avec d'autres chercheurs et chercheuses. Le prochain cours public qui aura lieu en novembre de cette année, novembre 2018, sera sur la thématique cinéma et jeux vidéo, parce que Selim a coédité un numéro spécial avec la recherche justement sur cette thématique, et on va avoir la chance d'avoir Alexis Blanchet de l'Université de Paris 3 qui viendra nous donner une petite présentation qui sera suivie ensuite d'une discussion avec plusieurs spécialistes. Ce genre d'événement sera donné à plusieurs reprises l'année prochaine. On a la chance de pouvoir collaborer avec l'interface Sciences-Société de l'Université de Lausanne. Donc c'est une interface qui vise en fait à ouvrir la science au public et qui collabore avec nous sur des sujets autour du jeu vidéo. Donc là je peux pas encore dévoiler les prochains sujets, mais on devrait avoir au moins deux voire trois projets cours publics de ce genre l'année prochaine en 2019. En plus du colloque. Pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi l'initiative de l'Unil Game Lab est importante pour vous? Elle est importante. Pour moi, elle est importante donc l'initiative de l'Unil Game Lab est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à titre personnel, en tant que chercheur, elle m'offre un soutien et un pool d'expertise, un endroit où il n'y a pas de compétition et je peux échanger des idées avec mes collègues qui ont, ça c'est une chance inestimable, des compétences qui sont complémentaires, l'histoire de l'art, approche critique du cinéma, le cas de David Javet qui est un spécialiste, un expert de la culture japonaise, ou d'Isaac Conté qui est écrivain et enseigne la programmation. On a la chance d'avoir tous ces profils et du coup je peux aller vers eux avec des questions, j'apprends énormément en retour. Et donc je pense qu'autour de ces compétences se crée quelque chose, on intervient dans certains cours, on discute régulièrement avec nos collègues et d'avoir concentré cette expertise, d'avoir une espèce de portail, ça fait que voilà, le jeu vidéo est pas mis à l'écart. Et ça, ce serait peut-être la deuxième portée, le deuxième intérêt que je trouve à ce groupe, c'est qu'il offre une expertise au niveau de l'université, et au-delà, au niveau de la cité, mais il permet en fait, typiquement aux médias qui se posent des questions sur l'actualité du monde. Le jeu vidéo est une pratique, une culture extrêmement répandue, pour laquelle souvent on manque d'expertise. Ça permet en fait de l'apporter, de la partager, d'avoir une vue qui est un peu plus rationnelle que des personnes qui systématiquement thématiseront sur la violence ou ce qu'on appelle l'addiction.